Bonjour les amis, écoutez, j'ai eu un commentaire très pertinent sur une de mes vidéos, je vais vous le dire. Donc Jésus, personnage fictif, inventé et plagié sur Mitra, lui-même plagié sur Horus. Réveillez-vous, ce Dieu n'a jamais existé. Ce sont des hommes hyper conscients depuis des millénaires qui ont compris comment tenir l'humanité. Quel Dieu omniscient serait jaloux si on ne le suit pas et nous ferait du chantage de brûler pour l'éternité si on ne le suit pas. Donc vraiment, un raisonnement très pertinent qui est partagé par beaucoup de monde, qu'on va essayer d'apporter du recul, une réponse. Donc si je comprends bien, il considère Jésus comme un personnage fictif, inventé par des dominants pour contrôler les foules. Donc pour cette personne, s'opposer à Jésus, c'est le seul moyen de se libérer et d'atteindre le véritable éveil. Donc en devenant l'antéchrist, l'anti-religion, l'anti-croyance, c'est le chemin justement pour s'éveiller. C'est très intéressant, mais il y a un paradoxe. On va voir lesquels. Donc, le risque, c'est de devenir ce que tu rejettes. Donc, par exemple, en essayant de convaincre les autres que ta vision est la seule vérité, tu te mets à agir exactement comme les créateurs de religions que tu critiques. Tu crées ton propre dogme, tu crées ton propre Christ. Tu veux l'effacer, mais tu le recrées toi-même. Voilà, le Christ des uns, c'est l'antéchrist des autres. Donc, ça, prenez-le en compte. Donc, une nouvelle forme d'intolérance. À la fin, ça revient à la même chose. Si tu ressens de la colère ou de la jalousie envers le succès de ceux qui ne te croient pas, tu retombes dans le schéma classique du nous contre eux, alors que vous êtes en train d'agir pareil. Donc, l'enfer psychologique. Donc, finalement, au lieu de libérer les gens, cette opposition crée un conflit permanent. En brûlant d'indignation contre les croyants, tu t'enfermes dans ta propre souffrance et tu recrées l'enfer que tu dénonces chez les autres. Du coup, personne n'est meilleur car tous brûlent dans le même feu. Les croyants, ils brûlent d'indignation contre les non-croyants et les non-croyants brûlent d'indignation contre les croyants. Et voilà, c'est tous à l'enfer. Voilà. Donc, une autre question se pose. Et si ta rébellion avait été anticipée? D'ailleurs, dans les Écritures, l'antéchrist est essentiel à la manifestation du Christ. Donc ces dominants auraient pu t'orienter précisément là où ils le voulaient en utilisant ton besoin de les contredire. Cela leur donnerait le prétexte idéal pour t'écraser tout en justifiant leur système aux yeux de ceux qui ont choisi de rester soumis. La question c'est, qui sont ces dominants? Ne seraient-ils pas plus près de ce que tu imagines? Ils sont loin, ils sont ailleurs, ils sont cachés, non? Ils peuvent être plus près. Le fruit de ta propre création. Tu aurais donc raison de dire que Jésus est un personnage fictif. Il vit en toi selon la vision avec laquelle tu veux le voir. Donc, après avoir exploré tout ça, le véritable éveil ne serait-il pas de sortir totalement du jeu de la confrontation, justement de faire la paix avec le Christ et avec l'antéchrist? Voilà, je vous laisse réfléchir.